Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet crucial pour les entreprises locales. Comment faire pour qu'on les trouve en ligne? La réponse, c'est une stratégie qu'on appelle le SEO, ou l'optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, on va commencer avec une question vraiment fondamentale pour n'importe quel commerçant ou artisan. Imaginez, un client a besoin de vos services, là, maintenant. Il sort son téléphone, est-ce que c'est votre entreprise qu'il va trouver en premier? Et ce chiffre, il est juste énorme. 46%. Ça veut dire que près de la moitié de toutes les recherches faites sur Google, eh bien, ce sont des gens qui cherchent quelque chose tout près de chez eux. Un service, un produit. Et ils le veulent tout de suite. Et voilà où on touche au cœur du problème pour beaucoup d'entreprises, l'invisibilité numérique. C'est simple, on peut être le meilleur plombier, le meilleur restaurateur du coin, mais si personne ne peut vous trouver sur Internet, c'est un peu comme si vous n'existiez pas. Le raisonnement est implacable. Si quelqu'un à Nantes a une fuite d'eau en pleine nuit et cherche un plombier en urgence, s'il ne vous voit pas tout de suite en haut des résultats, il passe au suivant. Pour ce client, à ce moment précis, votre entreprise est invisible. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour devenir ce premier choix? Comment on sort de l'ombre? Eh bien, la solution, c'est une stratégie, une méthode très puissante, le SEO. Le SEO, donc, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est tout un ensemble de techniques pour que votre site web apparaisse le plus haut possible dans les résultats de Google. Et le point clé, c'est que c'est sans payer pour des pubs. C'est vraiment un travail de fond, un investissement qui construit une visibilité sur le long terme. J'aime beaucoup cette métaphore qu'on trouve dans nos sources. Pensez-y, un bon référencement, c'est comme avoir sa boutique sur la plus belle avenue de la ville. Le passage est constant, les clients entrent naturellement, c'est exactement ça. Bon, mais attention, le SEO, ce n'est pas de la magie, hein. C'est pas un coup de baguette magique. Ça repose sur des bases très solides. On parle de 4 piliers fondamentaux. On va les détailler ensemble. Premier pilier, la technique. Ça, c'est la fondation de la maison. Il faut que le site soit rapide, super sécurisé et qu'il fonctionne parfaitement sur un téléphone. C'est non négociable. On le sait tous, un site qui met une éternité à charger, on s'en va direct. D'ailleurs, plus de la moitié des gens abandonnent après seulement 3 secondes. C'est dire si c'est important. Deuxième pilier, le contenu. Là, on parle de ce qu'on met sur le site. L'idée, c'est de répondre très précisément aux questions que les gens se posent. Par exemple, si quelqu'un cherche un appartement à vendre dans le quartier Zola, il faut avoir une page qui parle exactement de ça. L'objectif, ce n'est pas de se vanter, c'est d'être utile, de résoudre un problème. Troisième pilier, la popularité, ou ce qu'on appelle le netlinking. Alors ça, c'est un peu comme le bouche à oreille du web. Quand un site sérieux et respecté, met un lien vers le vôtre, c'est comme s'il disait à Google, lui, vous pouvez lui faire confiance. Chaque lien, c'est une recommandation qui augmente votre autorité. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, l'expérience utilisateur ou l'UX. Là, c'est simple. Est-ce que le site est facile et agréable à utiliser? Est-ce qu'on trouve l'info qu'on cherche en 2 clics? Si la navigation est en cauchemar, les gens partent. Un site bien conçu, au contraire, ça rassure et ça transforme un simple visiteur en client potentiel. Ça peut réduire le taux de départ de 25%, ce qui est énorme. Ok, donc on a nos 4 piliers. Ça, c'est la théorie. Maintenant, comment ça se passe en pratique? Comment on met tout ça en musique? C'est un processus, une méthode bien précise. En général, ça se déroule en 5 grandes étapes. D'abord, la phase de découverte et d'analyse, on fait un état des lieux complet. Ensuite, on élabore une stratégie sur mesure, c'est la feuille de route. Troisième étape, le déploiement. Là, on met les mains dans le cambouis, on applique les optimisations. Après, et c'est crucial, le suivi. On mesure tout pour voir ce qui marche. Et enfin, le contact régulier, parce que le SEO, ça vit, ça bouge, il faut constamment ajuster le tir. Tout ça, c'est bien beau, mais au final, est-ce que ça marche vraiment? Quels sont les résultats concrets? Parce que c'est ça qui compte, non? Le fameux retour sur investissement. Regardez cet exemple tiré d'une étude de cas à Nantes. Pour 68% des entreprises qui ont misé sur le SEO local, eh bien, leur trafic web a bondi de 30% en moyenne. Et ça, en seulement 6 mois. 30% de visiteurs en plus, c'est 30% de clients potentiels en plus qui franchissent votre porte virtuelle. Et ce trafic, il se transforme en business bien réel. Prenons le cas de ce gérant d'entreprise de rénovation. Il le dit lui-même. Avant, il recevait 1 ou 2 devis par mois via son site. Aujourd'hui, c'est plus de 10. On passe de quasi rien à un flux régulier de prospects qualifiés. L'impact sur le chiffre d'affaires est direct. Et là, le chiffre parle de lui-même. 900%.
C'est un retour sur investissement de dingue. Imaginez, vous investissez 5 000 euros et ça vous rapporte 50 000 euros. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas précis. Ça montre bien qu'on ne parle pas d'une dépense, mais bien d'un des investissements les plus rentables qu'une entreprise puisse faire aujourd'hui. Mais attention, il ne faut pas croire que le jeu est terminé une fois qu'on est en haut de la page Google. Le monde de la recherche évolue à une vitesse folle. On va déjà bien au-delà de la simple recherche sur un ordinateur. L'avenir, c'est un concept un peu plus large, le SSIO, l'optimisation de l'expérience de recherche. L'idée, c'est de penser au-delà de la page de résultats. Il faut être là où les clients sont, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les résultats de Google Maps, ou même quand ils posent une question à leur assistant vocal. Le but n'est plus juste d'apparaître, c'est d'être la meilleure réponse sur tous les points de contact. Et c'est ça la pensée finale qu'il faut retenir. L'optimisation, aujourd'hui, elle est faite pour les humains, pas juste pour les algorithmes des moteurs de recherche. La vraie question à se poser n'est plus comment je peux être numéro 1, mais plutôt comment puis-je offrir la meilleure expérience, la réponse la plus utile à la personne qui cherche. C'est ce changement de perspective qui fait toute la différence.